Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je commencerai, comme tous les orateurs précédents, par exprimer les vifs remerciements de l'Algérie à l'Albanie pour la bonne organisation de cet important rendez-vous annuel en bravant avec succès toutes les contraintes liées à la pandémie Covid-19 tout au long de sa présidence. Une présidence marquée, nous l'avons noté, engagement en faveur du renforcement du partenariat méditerranéen, grâce aussi à l'excellente présidence de Madame l'ambassadeur Ulrika Funred, qui a aussi, malgré les contraintes du Covid et de la pandémie, réussi à organiser plusieurs activités très intéressantes. Madame la Présidente, hier, ma secrétaire générale par intérim a souligné l'importance des partenariats pour l'OSCE pour, je cite, créer des nouvelles synergies. L'Algérie partage cette approche, mais en même temps, nous nous demandons simplement comment pourrions-nous espérer le renforcement de la coopération dans le cadre du partenariat méditerranéen si cette aire géographique connaît la permanence de plusieurs conflits qui font tous les jours encore des victimes. Tant que le droit international est bafoué, que les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sont ignorées, que la légalité internationale est violée, il est difficile de croire en la paix et à la sécurité pour tout le monde. L'Algérie ne veut pas cacher sa préoccupation majeure quant aux conflits qui gangrènent cette région. Au Sahara occidental comme en Palestine, en Libye comme au Mali, des populations attendent que la communauté internationale apporte une solution juste et durable conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et aux droits des peuples à l'autodétermination et au libre choix, sans ingérence étrangère. Hier et ce matin, j'ai suivi attentivement les discours des États participants et j'ai bien sûr compris et saisi l'inquiétude de tous pour les conflits en Europe et dans le proche voisinage. Mon pays connaît la même préoccupation car ces conflits persistants entraînent ou aggravent de nombreux problèmes tels que les déplacements de population, avec des centaines, voire des milliers de réfugiés, les maladies et autres maux aux coûts humains et financiers très lourds pour tous les pays concernés. Madame la Présidente, à ces conflits qui manifestement perdurent, faute de volonté politique sincère, s'est ajoutée l'augmentation vérifiée des crimes transnationaux organisés, en particulier le trafic de drogue, la cybercriminalité, la traite des personnes. Tous ces crimes alimentent le terrorisme qui continue à frapper partout dans le monde. La pandémie du Covid-19 est venue assombrir un peu plus un tableau déjà fortement marqué par des facteurs néfastes. Cette pandémie a mis nos pays à rude épreuve et ses conséquences au plan économique au long cours risquent d'être terribles. C'est pourquoi l'Algérie croit qu'il est urgent que les puissants mettent de côté leurs querelles de leadership et pèsent de tout leur poids pour engager une nouvelle ère de dialogue sincère et de bonne foi entre les belligérants directs de tous les conflits qui constituent des abcès qui entravent le développement de toutes les zones affectées par ces conflits. L'Algérie demeure animée par la volonté de faire respecter les principes de la légalité internationale et les valeurs universelles pour atteindre les nobles idéaux de paix et de sécurité pour tous. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour votre aimable attention.